Si ces enfants sont devenus pour certains des fauves, des barbares violents qui inquiètent, qui terrorisent leurs camarades, c'est parce que les cocktails au nom très fleuri qu'ils consomment sont explosifs. Couche, tramadol, cobolo, les noms sont tellement nombreux et codés qu'il est difficile de s'y retrouver, du moins pour les vieux comme moi. Ces drogues consommées par les jeunes sont de plus en plus nombreuses, puissantes et difficiles à identifier. Médicaments détournés, mélanges artisanaux et substances importées alimentent désormais un marché qui ne cesse de s'étendre. Les drogues qui circulent le plus dans les collèges et lycées changent selon les pays et les villes, mais on retrouve souvent les mêmes. Quels sont ces produits et pourquoi séduisent-ils tant une partie de la jeunesse africaine? Un reportage de Livingstone Amand. En Afrique, de plus en plus de jeunes se livrent à la consommation de substances fortes. Si avant elles étaient toutes connues parce que conventionnelles et traditionnelles, aujourd'hui que cette jeunesse en quête de sensations de plus en plus fortes trouve d'autres moyens pour étancher son besoin, elles sont tellement variées qu'il est nécessaire de redéfinir ce que c'est qu'une drogue. Parmi les substances les plus utilisées, il y a les qui prend la première place au podium. Et après les il y a la consommation du tramadol, qui est aussi un produit très dépendant, parce que la dépendance avec les tramadol commence dès la première dose. Et il y a actuellement aussi une recrudescence de la consommation d'un produit qu'on appelle kesh. Jusque-là, personnellement, je suis à la recherche de comprendre en réalité c'est quoi kesh. Mais en tout cas, tous les jeunes qui viennent avec notion de consommation des drogues, dans leur histoire, ils ont eu à consommer au moins une fois ces kesh. En menant nos enquêtes, il nous a été révélé par des consommateurs que le fameux kesh serait une drogue connue en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement en Sierra Leone, comme couche. Cette drogue particulièrement violente et addictive qui a voyagé serait selon plusieurs enquêtes une composition de cannabinoïdes synthétiques, des opioïdes synthétiques tels que le nitazène ou du tramadol et parfois d'autres produits encore plus toxiques. Au Mali, nous avons des comprimés, notamment le comprimé comme le tramadol ainsi que les 250. De l'autre côté, l'on retrouve des drogues de synthèse telles que le tramadol, probablement l'un des phénomènes les plus importants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le tramadol, la codéine et parfois d'autres antidouleurs ou médicaments puissants sont utilisés hors cadre médical pour tenir, travailler plus longtemps, oublier la fatigue, la faim, le stress ou la misère. Certaines données indiquent aussi que l'Afrique concentre une part énorme des saisies mondiales d'opioïdes pharmaceutiques, notamment le tramadol, avec près de 1500 kg saisis à l'aéroport de Douala en février 2026. L'Afrique de l'Ouest a longtemps été vue comme zone de transit pour la cocaïne venant d'Amérique latine vers l'Europe. Mais désormais, une partie non négligeable de cette cocaïne reste sur place et alimente des marchés locaux, ce qui favorise l'apparition de d'autres drogues dérivées de celles-ci. Sur place, on rencontre de plus en plus du crack, de la méthamphétamine, de l'héroïne et d'autres substances de synthèse. J'ai commencé à goûter aussi le crack. Une fois goûté le crack, tout a commencé. Mais les plus retrouvés, c'est vraiment toutes ses formes. C'est l'alcool également, l'alcool, le tabac, le tramadol. Le marché africain est donc une mosaïque où l'on retrouve aujourd'hui des drogues traditionnelles telles que le cannabis, des compositions artisanales pour ceux en recherche de sensations plus fortes telles que le couche ou encore le kesh, des médicaments dont l'usage a été détourné, le tramol, le tramadol, enfin plus récemment des drogues plus dures et plus chères telles que la cocaïne, et leurs dérivés.